plongeons dans cette catéchèse en invoquant le Saint-Esprit, une petite litanie que vous ne connaissez pas. Seigneur, prends pitié de nous. Père tout-puissant et éternel, prends pitié de nous. Jésus, Fils éternel du Père et Rédempteur du monde, sauve-nous. Esprit du Père et du Fils, amour de l'un et de l'autre, sanctifie-nous. Trinité sainte, exauce-nous. Esprit Saint qui procède du Père et du Fils, viens en nous. Divin Esprit qui est égal au Père et au Fils, viens en nous. Promesse du Père le plus tendre et le plus généreux, viens en nous. Don de Dieu très haut, viens en nous. Feu sacré, viens en nous. Charité ardente, viens en nous. Onction spirituelle des âmes, viens en nous. Esprit de vérité, viens en nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, viens en nous. Esprit de conseil et de force, viens en nous. Esprit de science et de piété, viens en nous. Esprit de la crainte du Seigneur, viens en nous. Esprit de grâce et de prière, viens en nous. Esprit de componction et de confiance, viens en nous. Esprit de douceur et d'humilité, viens en nous. Esprit de paix et de patience, viens en nous. Esprit de modestie et de pureté, viens en nous. Esprit consolateur, viens en nous. Esprit sanctificateur, viens en nous. Esprit du Seigneur qui remplit l'univers, viens en nous. Esprit d'infaillibilité qui dirige l'Église, viens en nous. Esprit d'adoption des enfants de Dieu, viens en nous. Esprit Saint, exauce-nous. Éclaire nos esprits de tes lumières, exauce-nous. Enflamme nos cœurs de ton amour, exauce-nous. Rends-nous fermes et courageux dans la foi, exauce-nous. Conduis-nous dans la voie de tes commandements, exauce-nous. Fais que nous soyons fidèles à tes inspirations, exauce-nous. Apprends-nous à prier et prie toi-même en nous, exauce-nous. Aide-nous à aimer et à nous supporter les uns les autres, exauce-nous. Revêt-nous de charité et de miséricorde pour nos frères, exauce-nous. Inspire-nous l'horreur du mal, exauce-nous. Dirige-nous dans la pratique du bien, exauce-nous. Accorde-nous le mérite des vertus, exauce-nous. Fais-nous persévérer dans la justice, exauce-nous. Sois toi-même notre éternelle récompense, exauce-nous. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, envoie-nous ton Esprit Saint. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, répands dans nos âmes les dons du Saint-Esprit. Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, donne-nous l'esprit de sagesse et de piété. Esprit Saint, exauce-nous, viens en nous. Viens, Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Allume en eux le feu de ton divin amour. Prions. Que ton divin esprit, Seigneur, nous éclaire, nous embrase et nous purifie, qu'il nous pénètre de sa céleste rosée et nous rende féconds en bonnes œuvres par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi en l'unité du même esprit pour les siècles des siècles. Amen. Et toi, Vierge Marie, présente au Cénacle avec les disciples, remplis de l'Esprit Saint, nous allons le voir dans cette catéchèse, dispose nos cœurs à ce que dans cette catéchèse nous puissions recueillir ce que le Seigneur veut nous donner et le recevant, que nous puissions porter beaucoup de fruits à la suite de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers frères et sœurs, nous voici réunis au Cénacle,
avec les disciples, avec Marie. Nous avons vu hier que au Cénacle, ils attendent. Ils attendent la promesse du Père. Ils attendent la puissance d'en haut. Et nous avons vu que cet Esprit Saint dont nous parlons, Jésus en a parlé, il a suggéré peu à peu cette révélation de l'Esprit Saint, il en a parlé. En parlant de l'Eucharistie à venir, en parlant à Nicodème. Il en avait parlé aussi à la Samaritaine. Rappelez-vous, au chapitre 4 dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus dira à la Samaritaine, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui l'aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. » Jésus parle de l'eau, d'une eau vive qui jaillit en vie éternelle, qu'il va nous donner. Et en buvant cette eau vive, on n'aura pas soif. On n'aura plus soif des choses d'ici-bas. Mais voilà que recevant cette eau vive, nous aurons soif des choses du ciel, des réalités d'en haut. Cette eau vive va faire des œuvres puissantes. Ce sera comme une source nouvelle qu'on recevra. C'est curieux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'heure vient et c'est maintenant, dit Jésus toujours à la Samaritaine, où les véritables adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et la vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils doivent adorer. Non seulement dans l'esprit humain, de fait, nous sommes des réalités spirituelles. Mais quand Jésus parle d'esprit, et que c'est dans l'esprit qu'il va falloir adorer, en esprit et en vérité, évidemment, il fait référence à l'Esprit Saint, car lui, Jésus, le véritable adorateur du Père, c'est dans l'esprit qu'il adore. C'est dans l'Esprit Saint qu'il prie. L'unique priant, l'unique orant, c'est Jésus. Et c'est dans son humanité que Jésus prie. Bien sûr, Dieu ne prie pas. Dieu est objet de la prière des hommes. Et Jésus est vrai homme. Et c'est en tant que vrai homme qu'il va prier. Il va prier son Père et notre Père. Quand vous priez, dites notre Père. Père, Abba, Père. Mais l'esprit du Fils que nous avons reçu crie Abba, Père. C'est donc tout le mystère de la prière, frères et sœurs, qui est lié à la personne et à l'œuvre de cet Esprit Saint dont Jésus nous parle à travers la Samaritaine. Il y a cette eau vive qui est comme une source qui doit jaillir, et puis il y a l'adoration. Il y a la prière. Ça reste peut-être mystérieux pour la Samaritaine et puis pour les disciples qui sont là, qui sont allés acheter à manger et puis qui reviennent. Ils disent « Tiens, il parle à une femme, en plus elle est Samaritaine, elle n'est pas juive. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et Jésus dira « Mais moi j'ai une nourriture que vous ne connaissez pas. C'est la volonté du Père. » Le Père voulait rencontrer cette femme. Moi aussi. Parce que tout ce que le Père veut, je le veux. Jésus, dans un autre moment, à la fête des tabernacles, le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. » Selon le mot de l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui, car il n'y avait pas encore d'esprit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié.
il n'y avait pas encore d'esprit. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore le fleuve. Il n'y avait pas encore la Pentecôte. Il y avait des petites gouttes. Il y avait des petites gouttes avant la douche. Des petites gouttes de pluie avant que la pluie ruisselle. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Oui, c'est vraiment, nous le verrons, il fallait que Jésus soit glorifié d'abord, c'est-à-dire meure et ressuscite. À ses disciples, il va parler ouvertement de l'Esprit Saint, à propos d'abord de la prière. Dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 11, verset 13, nous entendons ceci. « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui l'en prient ?» L'Esprit Saint est donc ce que le Père veut donner. Si nous demandons au Père l'Esprit Saint, ça correspond à ce que le Père veut donner. Et nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Nous connaissons les besoins des enfants. Et comme adultes, nous faisons ce qu'il faut pour qu'ils aient ce qu'il faut. Mais Jésus nous révèle que nous avons un besoin avec un grand B. Un besoin très très profond. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et que nous le recevons en le demandant. Oui, frères et sœurs, parce que Dieu veut donner de grandes choses. Et quand il veut donner de grandes choses, il met dans nos cœurs la soif, l'attente, le désir. Et du coup, pour qu'on puisse demander ce que Dieu veut donner. Mais on ne sait pas prier comme il faut. Et alors on demande des trucs, nous. Oh là là. Et puis, si vous voulez vraiment demander pile ce que le Père veut donner, vous êtes sûr que quand vous demandez l'Esprit Saint, le Père vous donne. Il n'est pas radin. Non. Jésus parle ouvertement à ses disciples de l'Esprit Saint lorsqu'il parle aussi du témoignage que les disciples auront à rendre. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10, versets 19 et 20, nous entendons ceci. « Lorsqu'on vous livrera, ne cherchez pas avec inquiétude comment parler ou que dire. Ce que vous aurez à dire vous sera donné sur le moment. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Lorsque vous serez livrés. Livrés aux païens, livrés aux autorités religieuses juives, peu importe. Le témoignage, le martyre, c'est le Christ lui-même, dans l'Esprit Saint, qui témoigne à travers nous. Ce n'est pas notre affaire. Nous, ce que nous avons à faire, c'est de nous tenir en présence du Seigneur. À l'approche de son heure, de sa glorification, quand Jésus va bientôt mourir et ressusciter, c'est là que, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitres 14, 15, 16, qui sont des chapitres pas simplement splendides, mais d'une profondeur et d'une puissance phénoménale, Jésus va promettre la venue de l'Esprit Saint. Ce fameux Esprit Saint qui doit descendre une fois qu'il est glorifié.
Et une fois que Jésus sera glorifié, que les promesses seront accomplies, il y aura donc bientôt cette descente du Saint-Esprit. « Je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre paraclet. » Paraclet, ça veut dire défenseur, avocat. « Pour qu'il soit avec vous à jamais. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure auprès de vous. Le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il y a plusieurs aspects dans cette révélation de l'Esprit Saint que Jésus promet, et Jésus l'appelle un autre Paraclet. Parce que le premier défenseur, c'est Jésus. Mais attention, frères et sœurs, Jésus ne nous défend pas devant le Père comme si le Père était méchant et qu'il faisait un barrage pour apaiser la colère de ce Père qui est vraiment très très en colère et qui veut nous frapper à grands coups. Et heureusement que Jésus est là comme ça pour atténuer les coups et que non, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment évacuer ce genre d'image qui est une idole. Une image, une réalité que nous projetons sur Dieu, parce que peut-être dans nos expériences humaines, on prend des coups. Alors on se dit, si l'autorité est dans son exercice est si limitée, c'est que l'autorité suprême qu'est Dieu doit être limitée. Non, c'est pas ça. Il faut faire très attention, frères et sœurs. Quand Jésus est le premier paraclet, le premier défenseur, il nous défend du diable. C'est le diable qui est notre ennemi. Nous n'avons pas d'ennemi, mais nous sommes l'ennemi du diable. C'est le diable qui veut nous détruire. Alors Jésus est le défenseur, il est venu détruire les œuvres du diable. Le deuxième défenseur, un autre paraclet, nous dit Jésus, avocat, c'est-à-dire qui prend la défense, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va prendre notre défense. Il est celui qui, après Jésus, prend notre défense. Non pas pour justifier nos bêtises, évidemment. Il prend notre défense, toujours pareil, devant les puissances du mal, les puissances de ténèbres, les puissances démoniaques. Il nous défend de l'adversaire et il nous protège. Il y a plusieurs manières de défendre. Il y a l'aspect de la protection. L'Esprit Saint nous protège du mal. L'Esprit Saint aussi, s'il ôte de devant nos pieds des pierres qui nous feraient trébucher, il nous renforce à l'intérieur aussi, de l'intérieur. C'est l'aspect de la vérité. Jésus lit dans la même phrase l'aspect du défenseur, l'Esprit Saint défenseur, paraclet, et l'esprit de vérité. Pourquoi ? Et juste après, il nous dit que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît. Le monde est régi par les puissances de ténèbres. Et le diable est menteur. Dès l'origine, il ne fait que mentir tout le temps. Sous apparence de vérité, ça semble vrai, c'est vraisemblable. Et quand on y réfléchit bien, il n'a pas tort, hein ? Oui, c'est tellement bien ficelé le raisonnement, c'est que ça paraît vrai. Le raisonnement est correct, mais c'est faux. Ah oui, il ne fait que mentir, il ne fait que nous tromper. Nous avons donc, voilà, Jésus qui nous dit, moi je te promets que tu vas recevoir un esprit de vérité, qui va te conduire dans la vérité tout entière, qui va t'enraciner dans la vérité tout entière, parce que tu es faible et que tu gobes tous les mensonges qui courent.
sur tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai, on est dans un monde régi par le mensonge. Pour discerner la vérité, c'est pas si simple que ça parce que nous sommes dans un temps de grande confusion. Regardons par exemple l'actualité bioéthique. On fait passer ce qui est intrinsèquement mauvais, tuer quelqu'un, comme un bien. Oh, bah oui, il faut l'aider à mourir. On transforme les mots. La réalité, on ne peut pas la modifier, mais le rapport à la réalité, alors là, celui-là, on te fait des trafics et on t'explique des choses avec des mots qui te disent, bah ouais, c'est vrai, ben peut-être finalement que, peut-être qu'il faudrait, oui, autoriser. Ah ben non, c'est pas exactement un meurtre, on va l'aider à mourir. Et puis s'il souffre trop, si les traitements ne marchent pas, après tout, hein. Regardez bien, c'est très concret, frères et sœurs. Le combat spirituel entre le mensonge, qui encore une fois est l'œuvre du diable. C'est très clair. Alors ça passe par des gens qui se laissent avoir et qui se laissent tromper, et puis peut-être qui choisissent volontairement aussi, parce que ils sont infestés. Oui, il y a des gens qui sont infestés. Ça existe. Et dans les hautes sphères de nos sociétés. Enfin, c'est pas un scoop. C'est tellement évident. Car nous sommes dans un monde spirituel, frères et sœurs. Et le dragon a balayé un tiers des étoiles pour les jeter sur la terre. Autrement dit, les étoiles qui sont faites par le Seigneur, pour nous conduire pendant la nuit, pour nous donner de la lumière au milieu de notre vie de foi, pour nous conduire, pour qu'on puisse regarder la nuit les étoiles et continuer à marcher. S'il y a moins d'étoiles, un tiers en moins, on fait quoi? Eh bien, on voit beaucoup moins clair. C'est la confusion. On discerne beaucoup plus difficilement le bien du mal. Alors merci Jésus pour l'esprit de vérité. L'esprit de vérité est très important à invoquer en ces temps que nous traversons. Parce qu'on peut se faire avoir. Oh là là, les raisonnements sont tellement bien ficelés qu'il faudrait presque faire des études en bioéthique pour dire, mais attends, c'est quand même incroyable. Mais pareil sur la théorie du genre. On ne sait plus ce que c'est qu'un être humain, homme, masculin et féminin. On est obligé de dire des choses qui étaient, qui tombaient dans le sens depuis des siècles, dans toutes les civilisations du monde entier depuis que l'homme est homme. Mais aujourd'hui, on a décrété que c'était différent. Mais ça vient d'où, ça? Cette confusion. De tout temps, l'avortement a été un drame, interdit dans toutes les sociétés du monde entier. Mais fin 20e, début 21e siècle, ah non, c'est bien, il faut même mettre ça dans les constitutions de nos pays. Hein. C'est tellement important, c'est un bien. Vous voyez comment on se fait avoir? On transforme un mal en bien. Mais en vous expliquant que si vous n'adhérez pas à ça, vous êtes vraiment un fasciste, un nazi, un catholique intégriste ou je sais pas quoi. Et en plus, il y a l'accusation qui va avec, toujours. L'accusateur de nos frères. Non seulement le diable est mensonge depuis l'origine, mais il est l'accusateur. Alors oui, nous avons besoin de cet esprit de vérité, frères et sœurs. C'est très important. L'esprit de vérité va nous enraciner dans la vérité. C'est quoi la vérité? C'est l'amour de Dieu pour nous. D'abord. La première vérité, et c'est Jésus qui le dira, je suis venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est quoi cette vérité? Mais c'est l'amour du Père pour le monde.
La première vérité, c'est l'amour du Père pour nous. Cette vérité n'est pas un concept. C'est une réalité que nous sommes invités à recevoir dans notre vie pour en vivre. Le Verbe est la lumière véritable. Cette lumière de la vérité, cette splendeur de la vérité, Veritatis Splendor, pour reprendre le titre d'une encyclique du Saint Jean-Paul II. Mais c'est splendide la vérité, c'est lumineux. La vérité est lumière. Quand quelqu'un se tient devant l'amour de Dieu pour lui, il est dans la vérité. C'est ce que nous dit Saint Jean. Celui qui pratique la vérité vient à la lumière. C'est-à-dire, frères et sœurs, que, prenons l'exemple, l'image de quelqu'un qui est artiste sur une scène et qui a le spot de la lumière sur lui. Quand il est dans le spot, il a un petit rond de lumière autour de lui. Tout le monde le voit, tout est clair. Il se tient dans la vérité. De l'amour du Père pour lui, pouf, il n'y a que de la lumière. C'est sombre autour, mais lui, il est dans la lumière. Quand on quitte la vérité de l'amour du Père pour nous, on se met en danger et on va vers le mensonge. Et là, tout est noir, tout est sombre. Si on ne croit pas que l'amour, que nous sommes aimés par Dieu, on entre dans des zones d'ombre qui n'ont rien à voir avec l'ombre de l'Esprit Saint, mais des zones de ténèbres plutôt, et des zones de perturbation, de grandes perturbations, et voilà, turbulences. C'est la première vérité. L'esprit de vérité qui nous est donné, et en plus, il nous enseignera tout, il nous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il faudra donc faire mémoire. L'Esprit Saint nous aidera à faire mémoire que la première vérité dont nous parlons, c'est l'amour que le Père a pour nous. Deuxième vérité, Jésus est la vérité. Je suis la vérité, le chemin et la vie. C'est fou que Jésus révèle cette chose, c'est puissant. Personne d'autre sur terre ne peut dire « je suis la vérité ». Si vous entendez quelqu'un dire « je suis la vérité », vous dites « non, ça va pas, attends, on va s'asseoir, je vais t'expliquer 2-3 choses ». Il n'y en a qu'un qui est la vérité, qui peut le dire, c'est Jésus. Et il dit en même temps « je suis le chemin et la vie ». C'est-à-dire, là encore, la vérité dont nous parlons n'est pas d'abord un concept, c'est quelqu'un de vivant. Et quelqu'un de vivant qui est en même temps chemin et vie. C'est-à-dire qu'en le suivant, qu'en l'accueillant, qu'en l'aimant, nous entrons dans un chemin de vie, de lumière et de vérité. En Jésus, tout est vrai. On ne se trompe pas en l'aimant, en l'accueillant, en le suivant. On ne se trompe pas, nous sommes dans le bon, le vrai chemin. L'Esprit Saint nous aide à nous enraciner là-dedans. Car encore une fois, les tentations, les épreuves, les tribulations sont immenses. Et il faut être attention à ne pas être un homme du moment. Et quand il y a les tribulations par rapport à la parole, eh bien, beaucoup abandonnent. Parce que c'est trop dur. Qu'est-ce qui est trop dur? C'est que le diable veut nous séparer de Jésus, nous faire éloigner de Jésus. Alors il va se servir de toutes sortes de choses. Du péché des membres de l'Église, des imperfections des uns et des autres, d'un décès de quelqu'un qu'on aimait beaucoup, des souffrances, du mal dans le monde. Il va se servir de tout pour nous dire, tu vois, en suivant Jésus, tu te trompes. Ça sert à rien. C'est l'opium du peuple, ton truc. La foi, c'est pour te rassurer. Hein? Tout ça, ça vient du diable. Parce qu'il y a tellement de force, tellement de vie à la suite de Jésus, qu'il y en a un, évidemment, il fait tout pour qu'on n'ait pas la foi.
Il fait tout pour qu'on n'entende pas la parole de Dieu, et c'est Jésus qui le dit dans la parabole du semeur. Dès que la parole est semée, il y en a un qui veut la voler pour faire en sorte que cette parole n'arrive pas dans notre cœur. Parce que quand elle arrive, elle peut porter du fruit et ça nous rend vivants. Alors il faut tout faire pour brouiller les ondes, hein, pour que cette parole, tel un missile, eh bien, qu'il y ait toutes les DCA du diable, défense aérienne, là, vous savez, avec tous les dômes de fer pas possible imaginables, pour que surtout ce missile d'amour qu'est la parole de Dieu ne puisse pas atteindre notre cœur. Alors là, une parole de Dieu est repérée immédiatement par le diable, il faut le savoir. Avant même qu'elle ne soit repérée par nous. Parce que nous, on est là, oh on est tellement distrait, hein, par tellement de choses, on n'entend même plus la parole de Dieu. Donc, mais par contre, Dieu parle et le diable, il entend et il n'aime pas ça. Et il fait tout pour qu'on ne l'entende pas, qu'on reste dans nos distractions. Ah oui, il aime beaucoup qu'on soit distrait. Qu'on ne soit pas dans nos cœurs, mais qu'on soit dans nos inquiétudes, dans nos soucis, dans nos replis sur nous-mêmes, etc. Oui, il aime beaucoup, hein, il aime beaucoup comme ça. Pendant tout ce temps-là, on n'entend pas la parole de Dieu qui est vérité. Ma parole est vérité. Voilà la vérité dont Jésus nous parle en parlant de l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Et puis évidemment, c'est le rapport au réel, la vérité. Bien sûr, comme dirait saint Thomas d'Aquin, c'est l'adéquation à la réalité. Encore une fois, c'est le rapport au réel. Le réel, il est ce qu'il est, point. Prenez une vache, c'est une vache. Vous pouvez sauter, piler et dire que c'est une chaise, non, c'est une vache, excuse-moi. Mais si vous dites que c'est une chaise, votre rapport à la réalité est faussé. Vous avez un problème. Vous avez un problème par rapport à la vérité de la réalité. Vous pouvez être dans l'erreur ou dans le mensonge, ce qui n'est pas pareil. On peut se tromper. On peut se tromper involontairement. On va dire, mais c'est fou, il y avait 4 pattes, 4 pieds, ça m'a fait vraiment penser à une chaise. Mais merci de me dire que c'est une vache, parce qu'en effet, quand sa queue a commencé à balayer et qu'elle a fait je me suis dit, ah oui, c'est peut-être plus une vache qu'une chaise. Et il y a les maladies, hein. Et puis voilà, on soigne les gens parce que précisément leur rapport au réel est un peu abîmé. L'esprit de vérité va donc nous enraciner aussi dans le réel. Dans ce rapport au réel pour qu'il soit vrai et qu'il soit moins perturbé par notre imaginaire, par nos passions. On voudrait tellement parfois, surtout quand on souffre beaucoup, que la réalité soit différente. Alors vous comprenez, quand vous êtes dans un pièce de 10 mètres carrés à Paris et que vous payez une fortune pour votre loyer, eh ben vous pouvez passer 2 heures sur Internet avec votre smartphone en regardant les belles demeures, hein, en Bourgogne, sur la Côte d'Azur, et vous rêvez pendant 2 heures, parce que c'est vrai, 10 mètres carrés avec le loyer de fou, vous êtes obligé d'aller dans le couloir pour les toilettes, etc., etc. Il y a des situations pas faciles. C'est souvent quand on souffre qu'on imagine sa vie autrement qu'elle n'est. Il faut faire très attention, frères et sœurs, parce que l'imaginaire, imaginer sa vie, ça peut être une porte d'entrée pour nous rendre la vie difficile. Hein. Dieu parle toujours dans le réel. Et ce n'est pas parce que j'imagine des choses que je suis dans le vrai. L'esprit de vérité qui nous conduit nous ramène toujours au réel. Dieu ne parle que dans le réel. Si il me donne une parole, je sais pas, va sur la route de Gaza, elle est déserte. Bon, eh bien le fait d'y aller, si je rencontre un eunuque qui est en train de lire Isaïe, qui se pose des questions, ça c'est le réel.
C'est le réel qui va correspondre à ce que Dieu m'a dit. Mais si je m'imagine mon lendemain en dehors de la parole de Dieu, en dehors de l'Esprit Saint, je suis dans le bleu ou dans le rose. En tout cas, je ne suis pas dans la vérité. Dieu ne parle que dans le réel et il confirme les choses, mais dans le réel, toujours. Car Dieu n'est pas au service de notre imaginaire, il est au service de notre vie spirituelle, de notre vie d'alliance avec lui. Et ça, frères et sœurs, c'est très réel. Et je voudrais vous dire maintenant qu'il faut remercier le Seigneur pour notre vie avec lui, l'alliance. C'est vrai, c'est réel. Parfois, on pourrait se dire, oh là là, mon rapport à Jésus, hein, vous savez, c'est comme les enfants, là, ils s'imaginent des personnages un peu imaginaires, et puis ils vivent avec, et tout. C'est normal, c'est dans le processus, j'allais dire, de développement d'un enfant. Il ne faut pas s'en inquiéter. Il faut s'en inquiéter si ça dure jusqu'à tard. Mais on a tous eu des nounours, des amis un peu imaginaires avec des nounours, des machins, des enfants, des élèves. On a joué. Ok, très bien. Et on pourrait se dire, est-ce que finalement mon rapport à Dieu n'est pas un peu... Ouh là là, ça plane un peu. Est-ce que c'est bien réel? Eh ben oui, je vous rassure. L'esprit de vérité nous est donné pour nous dire le rapport que tu as avec Dieu. Certes, il est imparfait. Certes, il demande de grandir, de s'enraciner. Mais si tu aimes Jésus aujourd'hui, c'est déjà réel. Pars de ça, c'est très important. C'est réel, c'est vrai. Dieu t'aime. Et tu aimes Dieu. Tu es déjà dans une alliance avec lui, dans laquelle il te faut grandir, certes. Et ce sera d'ailleurs la mission du Saint-Esprit que de nous faire grandir dans le rapport avec Dieu, bien sûr. Mais l'Esprit de vérité, il me rendra témoignage. Lorsque viendra le Paraclet que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il me rendra témoignage. C'est-à-dire que il va témoigner de Jésus. Mais Jésus dans notre vie, hein. Le Jésus réel. Je vous dis la vérité, nous dit Jésus, c'est votre intérêt que je parte. Car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. Je vous en ai parlé. De justice parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. Parce qu'il est juste, frères et sœurs, juste que les enfants de Dieu soient dans la main du Père et vivent avec leur Père du ciel chaque jour de leur vie. Il est profondément injuste que nous vivions comme des orphelins. Ah, ça c'est profondément injuste. Nous sommes devenus les enfants de Dieu pour de vrai. C'est très réel. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Oui, jugé et vaincu. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter à présent. Mais quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira, et il vous dévoilera les choses à venir. Lui me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il recevra, et il vous le dévoilera. Tout ce qu'a le Père est à moi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est de mon bien qu'il reçoit et qu'il vous le dévoilera.
Voilà, frères et sœurs, pour la catéchèse d'aujourd'hui. Nous sommes au Cénacle et nous avons repassé dans nos cœurs les paroles de Jésus sur l'Esprit Saint. Je pensais vous parler de Marie. Je pense que ce sera dans la prochaine catéchèse. Eh bien, que l'Esprit de vérité fasse des merveilles en nous. Amen. Alléluia.